L'année 2017 débute sous un déluge. Tahiti est l'île la plus touchée par des pluies torrentielles et aucune commune n'est épargnée. 800 maisons détruites ou totalement inondées, 5 ponts emportés, des centaines de gens jetés à la rue, mais heureusement pas de victimes. Les plus gros dégâts ont été subis par les habitants des quartiers les plus pauvres. Devant l'ampleur du désastre, ils sont résignés. Quitter le lieu pour aller où? Il n'y a pas de sécurité ici. J'ai tout perdu. Mais un mois plus tard, alors que la pluie s'abat à nouveau sur Tahiti, un jeune pompier volontaire de Fa'a perd la vie en tentant de déboucher un caniveau. Il se nomme Pitanui Teritehau et il est mort en héros. C'est le fils de tous ces gens que vous voyez là. La pluie encore en avril. Le 11, 3 randonneurs disparaissent dans la vallée de la Papeno. 2 corps sont retrouvés sans vie, un 3e reste introuvable. La crue leur a été fatale malgré les appels à la prudence. Le maire a pris un arrêté d'interdiction de toute activité dans toutes les vallées de Hiti-Aotearoa. C'est aussi l'année où l'on a confirmation que la Polynésie est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. 500 kilos de cocaïne sont saisis à bord d'un voilier aux Marquises. Les trafiquants arrivent du Costa Rica. Et tenté par les bénéfices générés par le trafic de drogue dure, un guide touristique local s'y met à son tour. Saisit record de 21 kilos d'ice pour un montant qui avoisine les 2 milliards. C'est l'affaire Kiki Love, du nom de ce guide qui faisait transporter son poison par ses clients. Quant aux découvertes de plantations de cannabis, elles se multiplient, prouvant ainsi que si les pacaculteurs ne sont pas au chômage, c'est qu'il y a de la demande. À Papara, en novembre, 4629 pieds sont arrachés par les forces de l'ordre. Les violences familiales ou entre voisins ont aussi causé quelques drames. On se souvient de ce gendarme qui tue Veteari Rupea le 30 avril en sortant son pistolet au lieu de son taser dans la confusion d'une bagarre. Ou plus près, en décembre, de l'assassinat à Bora Bora d'un père de famille de 28 ans par un jeune homme mineur. Enfin, les accidents ont causé à ce jour 24 morts sur les routes de la Polynésie.